Quand je pars en bas de la montagne, j'ai des problèmes. Quand j'arrive en haut, je les ai réglés systématiquement. Quand j'ai pas une belle vision au sommet. Et c'est tout le temps pareil. Tout le temps, tout le temps. Ça, la nuit, quand on marche la nuit en montagne, souvent on monte la nuit à la pleine lune pour arriver au sommet. C'est magnifique. Le calme, la paix intérieure. On est à Uriage déjà, et on est sur le chantier de notre futur restaurant. On est à l'intérieur même là. Juste derrière nous, on va avoir l'extension, où on va avoir la salle du restaurant. Donc c'était sympa de faire cette petite interview dans la cuisine, la future cuisine, en travaux. Je suis un cuisinier, ça fait partie intégrante de ce que je suis, quoi, de mon caractère, de mon tempérament, de mon engagement, de mon abnégation, de tout ça. Cuisinier, c'est pas un métier pour moi, c'est un état profond. Ça m'anime. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est être bien, être heureux, être pleinement dans mon métier, dans mon engagement au quotidien. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me permet de me réaliser chaque jour, travailler avec mes équipes, avec mon équipe, faire du sport, cuisiner, être bien. Oui, le respect de l'environnement, le respect de la nature, le respect de notre planète, le respect de notre écosystème. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Je cuisine, je respire, je vis. C'est mon lifestyle, hein, c'est mon écosystème. Aujourd'hui, c'est ici que je vis, c'est ici que je cuisine. C'est un choix, être à Uriage pour moi, être à travers toute cette nature. On entend les petits oiseaux qui chantent. On sait qu'on est bien. Ici, c'est très calme, c'est très doux. Voilà, j'y puise toute mon inspiration dans la nature. Mon inspiration, mon engagement, ma respiration aussi. J'ai besoin d'être dans la nature pour respirer, pour cuisiner. Vivre à Uriage, c'est faire du ski de rando, du ski de fond, du kite, du vélo. C'est aller cueillir des herbes sauvages. Aujourd'hui, on n'est plus assez connecté à la nature. J'essaie d'avoir le plus de produits le plus proche de moi. Donc je travaille avec beaucoup de maraîchers locaux. C'est moi qui m'adapte en fait à leur production. Donc s'il a 15 jours de belles fraises, je vais avoir 15 jours de belles fraises. Si c'est des framboises, je vais avoir des framboises. Et voilà, donc l'idée c'est de m'adapter à leur manière de travailler. L'exemple de notre pisciculteur aujourd'hui qui est au pied du Mont Aiguille, dans le cirque d'Archiane en fait, et qui a collecté toutes les sources qui coulent de sa montagne pour irriguer ses bassins. Et du coup, il ne nourrit quasiment pas ses poissons. Ils mettent 2 ou 3 ans à arriver à maturité et on a quasiment le sentiment d'avoir un poisson qui est sauvage. Et quand on l'agrémente d'un prime vert et d'un fenouil qui a poussé à quelques kilomètres, et dont on connaît l'origine, on connaît le maraîcher qui a fait pousser le fenouil, je trouve ça juste fantastique. Et pour moi, la cuisine, c'est ça. C'est savoir où on est exactement, respecter ce biotope, utiliser tout ce qu'on a. Quand on a le sureau, les fleurs de sureau au printemps, on cueille, on fait un sirop. Voilà, l'idée c'est ça, quand on a les champignons, on cueille les champignons. Ça nous ancre vraiment dans la région dans laquelle on est et ça rend ma cuisine très spontanée, très naturelle. Moi j'ai besoin que ma cuisine elle soit spontanée. Pour qu'elle soit spontanée, il faut qu'elle respire les saisons, il faut qu'elle respire les produits locaux. Et ça c'est primordial pour moi. Donc déjà je suis sous contrainte parce que c'est pas moi qui impose, c'est la nature qui m'impose, c'est les maraîchers qui m'imposent. Donc je crée sous contrainte. C'est un métier qui est dur. Le cheminement n'est pas simple. Donc quand on commence ce métier, on a une vague idée de ce qui va nous arriver. Et on monte marche par marche. Il ne faut jamais oublier que c'est ça, c'est une marche, après une autre marche. On ne grille jamais les étapes dans ce métier, donc c'est important. Donc oui, je suis né à Grenoble, j'ai grandi dans le Vercors, au milieu des sapins, au milieu de la forêt, qui est très importante pour moi, les arbres, la nature, la connexion de tout ça. Je passe 1 mois ou 2 par an en moyenne dans le Vercors pour prendre des pluies de forêt, des pluies de nature. Ça me ressource, ça me permet de m'ancrer, de mettre les pieds sur terre aussi. Il est important d'avoir les pieds sur terre dans notre métier, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, comme on dit. Hein, c'est pas de moi, mais je trouve ça joli. Quand je te dis ici et maintenant, forcément, il y a un respect total des saisons, des produits de saison, des produits locaux, des gens qui font ça aussi quand tu es avec ta maraîcher. Moi, ça m'ouvre le cœur. Aujourd'hui, être un paysan, je pense que c'est le challenge d'aujourd'hui et de demain, de comprendre notre terre, de la respecter. On l'a trop bafouée, on s'en est pas assez occupé.
Donc je parlais de transition agricole aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour moi est mon vrai challenge en fait aujourd'hui, c'est d'aider tous ces maraîchers aujourd'hui à se transformer, à avoir des produits bio ou de culture raisonnée, mais qui sont en total respect avec la terre sur laquelle on est. On n'est simplement que des passeurs. Si aujourd'hui on n'a pas un produit magique, on ne peut pas Moi je ne sais pas magnifier quelque chose qui n'est pas magique. Donc je me considère juste comme un passeur de produits, de beaux produits, de respect total, comme le maraîcher a tout le cœur qu'il a mis à faire sa salade, à faire son fenouil, à faire sa courgette. Je trouve qu'un paysan aujourd'hui, c'est plus important qu'un cuisinier, c'est aussi important qu'un chirurgien, c'est aussi important qu'un médecin. Aujourd'hui, on l'a oublié, tous ces métiers qui sont nobles, on les a oubliés, on les a bafoués. On ne respecte plus ces gens ou pas assez à mon goût. Et je pense que nous, aujourd'hui, on doit mettre la lumière sur ces gens, les aider, les accompagner. Je travaille avec une naturopathe aussi. C'est important pour moi de bien comprendre le fonctionnement de l'être humain à travers ce qu'il mange, puisque c'est mon métier. Donc j'ai enlevé le beurre, j'ai enlevé la crème, j'essaye d'aller aussi sur le vegan, d'être moins sur le lait, d'être moins sur les œufs, faire des glaces, voilà, faire des choses un peu plus en harmonie avec le corps et ce dont a besoin le corps. Je travaille avec des hôpitaux, dans des cliniques aussi. Quand on est malade, c'est quand même important de tous les jours manger comme il faut. Et quand on sait ce qu'on mange dans les hôpitaux, c'est quand même juste catastrophique. À un moment donné, on m'a fait du pied un peu, donc je suis allé travailler à Paris. J'ai bossé à l'hôtel de Crillon avec Christian Constant. Fantastique expérience, un homme qui était génialissime. Ancré aussi, hein. C'était vraiment un gars du Sud-Ouest, avec une énergie, une gouaille, une présence. Il m'a beaucoup touché cet homme-là, parce qu'il était très humain, très agréable avec ses équipes, très dur mais très humain. Il était touchant en fait dans son attitude, dans sa manière d'être chef. Il m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs encore, je pense souvent encore à lui aujourd'hui. Donc Crillon, Tour d'Argent, pas des moindres, Tour d'Argent, 3 étoiles à l'époque. Manuel Martinez. Aussi pareil, c'était assez dingue de travailler dans cette maison. L'ambiance était assez tendue, on va dire. Et après, quelques étapes dans des étoilés aussi, un peu d'étrangers aussi pour respirer, quelques voyages sympas. Voilà. Et je suis revenu, ouais, mais par hasard, hein, ça s'est fait par hasard. J'ai pas prémédité grand-chose de ma vie professionnelle. Hein. Les choses se sont faites comme ça. On parlait de valeur tout à l'heure. L'humilité en est une grande pour moi. L'abnégation aussi, c'est important. La remise en question, c'est important. Se tromper, c'est important. Reconnaître qu'on s'est trompé. La brigade, c'est important. Ils sont complètement dans l'engagement dans lequel je suis. On a les mêmes valeurs de la nature, l'abnégation, l'engagement. On fait du sport ensemble, on fait de la montagne ensemble, on va faire de la peau de phoque ensemble, on monte au sommet des montagnes ensemble. Et tout ça dans beaucoup de respect parce qu'on est qu'un parmi les autres en fait. Donc quand on est en pleine montagne, on n'est qu'un parmi les autres. Donc ça on le ressent vraiment. Et quand on traverse ça avec les équipes, des épreuves, parce que monter au sommet d'une montagne, c'est une petite épreuve. Réussir ce challenge tous les jours de maintenir ses étoiles, c'est une pression, c'est une épreuve entre guillemets aussi. Donc on réussit ça ensemble. On tombe régulièrement sur des pépites, hein, des jeunes qui ont envie, Non, toutes les générations sont particulières. Le monde est compliqué en ce moment. Le monde est souffrance, on vit dans un monde qui est particulier, donc on ne peut pas tout demander aux jeunes, quoi. On ne peut pas leur demander d'arriver, d'être héroïque, avoir envie de travailler, tout ça. C'est nous aussi de faire le chemin, de les accompagner, de les éduquer à travers ce qu'on est, de les aimer et d'essayer d'en faire des cuisiniers. Donc moi, j'ai régulièrement des belles rencontres. Donc j'ai beaucoup de confiance. Ouais. Et eux, ils vont révolutionner la planète, j'en suis certain. Eux, ils vont le faire. Parce qu'eux, ils ne pourront pas passer à côté aujourd'hui. Ils ne pourront pas se dire non mais c'est n'importe quoi, c'est une blague. Donc non, j'ai beaucoup d'espoir. Je fonde énormément d'espoir. Bien sûr, la culture, la peinture, l'art global. Et pour moi, l'art est dans la nature aussi, quoi. Donc elle m'inspire beaucoup. Donc dans la nature, rien n'est droit, rien n'est juste, rien n'est rond, rien n'est carré. Donc je m'émerveille de tableaux naturels. J'étais au Japon il y a quelques temps. L'entrée de leur nature est faite de grandes portes. En fait, on passe de porte en porte, mais pour aller dans la nature. Et donc, ils sanctuarisaient en fait la nature. Et je trouve que l'art, pour moi, est dans la nature aussi, vraiment. Il est dans les arbres, il est dans
dans la pluie, dans les oiseaux. J'ai la chance d'être entouré de photographes qui sont génialissimes. Benoît, Anne-Emmanuel, ils sont géniaux, on a des rapports d'amitié profonds. Et à chaque fois que je me suis baladé avec des photographes et qu'on a fait des photos, à chaque fois c'est une émotion hallucinante de voir ce qu'il a vu et de voir le shooting. Quand on a fait mon bouquin avec Benoît, on a passé beaucoup de temps ensemble, beaucoup plus que de raison. On est tombés amoureux l'un de l'autre en fait. Il y a vraiment un coup de foudre d'amitié profond et on l'est toujours d'ailleurs très liés. La photo arrête l'instant. Et du coup, elle reste avec vous. Donc quand on fait un livre de cuisine, on a un instant T de sa vie de cuisinier. On arrête un instant T de sa vie de cuisinier, qui va rester pour toujours en fait, et qu'on donne à voir en plus, qu'on livre aux gens. Et le livre est un point de départ à ce projet aujourd'hui. Ce restaurant, cette cuisine, ce lieu va être un prolongement de ma cuisine, de ce que je suis profondément. Et on est parti du livre en fait, pour faire ce lieu. Donc on est parti du livre et de la nature. L'architecte, ça a été une longue histoire parce qu'elle est d'ici en fait. C'est une jeune architecte. Voilà, on co-construit un lieu à l'image de la nature dans laquelle on est, à l'image de la cuisine, à l'image de ce geste qu'on a. C'est un geste en fait, la cuisine c'est un geste. Donc l'idée c'est d'être 100% d'autonomie sur les aromatiques ici. Et je crée un autre jardin beaucoup plus haut que je suis en cours de réalisation, tout en permaculture aussi. Moi, un maraîcher m'ouvre le cœur, quoi. Je trouve ça génial de connaître aussi bien la lune, le moment où on plante, mais je trouve ça génial d'être autant en harmonie avec la nature. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, moi. C'est génial. Aujourd'hui, on devrait tous avoir conscience de ça. Et on serait mieux en plus. On serait tellement mieux. La planète Terre sur laquelle on est actuellement, on a peu de respect pour elle. On le voit très bien, on jette, on consomme trop, on ne fait plus attention à rien. Et aujourd'hui, là, on est pas loin d'être dans le mur, voire d'être dans le mur. J'aimerais que les décisions politiques évoluent beaucoup plus vite. Ensuite, mon ambition pour mon restaurant, pour mes équipes, bien sûr, c'est d'aller à l'échelon supérieur, évidemment. Ce serait d'essayer d'avoir une 3e étoile. Mes dressages, ils sont la continuité du geste, de ce que je suis, du produit que je suis en train d'utiliser et la simplicité, la spontanéité dans laquelle je suis. Je ne fais pas des dessins sur des... Moi, je suis très spontané et les choses arrivent comme ça, en fait, en travaillant beaucoup. Mais voilà, c'est comme Picasso disait, j'espère que l'inspiration me trouvera en train de travailler. Et je trouve ça très beau, je trouve qu'il y a une des phrases qui m'inspire le plus. Je travaille, des fois j'ai un éclair. On me demande comment je crée des plats, je suis incapable de savoir comment je crée des plats. Je ne sais pas l'expliquer. Le geste parfait, il ne s'apprend qu'en le recommençant chaque jour. L'apprentissage est obligatoire. Je parlais de marche après une autre marche. C'est un métier où tu ne peux pas griller les étapes. Si tu ne sais pas éplucher une carotte correctement, si tu ne respectes pas le poisson que tu es en train de lever, si tu n'as pas cette gestuelle parfaite, si tu n'es pas techniquement très bon, tu ne peux pas créer quoi que ce soit. Donc tu es obligé à un moment donné, et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, et c'est ce que les jeunes ne comprennent pas forcément, le geste de l'artisan, il ne s'apprend qu'avec le temps. Un tourneur sur bois, un sculpteur, voilà, c'est des gens qui respectent leurs gestes tous les jours. Et en plus, on travaille avec une nature vivante. C'est-à-dire qu'il faut en plus laisser ses émotions passer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la carotte, ce jour-là, elle est un peu plus acide, donc il va falloir la travailler un petit peu différemment, que la salade, elle est comme ça. Il faut être très en harmonie et très en phase avec ce qu'on est en train de faire et mettre beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Et pour ça, il faut être techniquement très bon. Il faut aimer travailler, il faut aimer s'engager, sinon ça ne marche pas. Des génies, il y en a 2 par décennie ou par… tu vois, ça n'existe pas un génie qui va te prendre un truc. Il n'y a que le travail. Et quand tu comprends ça, eh ben, tu t'y colles au travail parce que tu n'as pas le choix. Moi, j'ai fait un repas chez Pierre Gagnère il y a 25 ans. 27 ans, j'avais 20 ans. Et j'ai fait un repas chez Pierre Gagnère. Et ça m'a tellement ému, tellement touché, c'était tellement bien, tellement juste, tellement… Il y a 27 ans quand même, j'ai mangé une lotte à l'abricot. Je me rappelle, c'était comme hier. Et 27 ans, une lotte à l'abricot, tu vois. Aujourd'hui, une lotte à l'abricot, bon, ça fait marrer tout le monde. Il y a 27 ans, je peux te dire que ça faisait marrer personne. Et c'était là-haut, au niveau du goût, au niveau de l'émotion, au niveau de la précision. C'est léger, c'était déjà, il n'y avait pas de crème, il n'y avait pas de beurre, tu vois. Il se passait déjà quelque chose dans le feeling, dans la manière d'aborder les choses, il y avait quelque chose de très fort. J'ai jamais travaillé avec cet homme-là. Peur, je pense, d'être trop marqué par ce qu'il était, par sa cuisine. Il m'avait marqué en un voyage, en un repas, il m'avait scotché. Je suis sorti, je pleurais d'émotion, parce que je savais que c'est ça que j'avais envie d'être.
Mais par contre, je voyais le chemin qui me restait à parcourir, pardon. Donc beaucoup d'émotions ce jour-là, ça m'a profondément remué. Les choses sont assez simples dans la vie, hein. Tu sais, c'est des rencontres, c'est des moments d'émotion qui te transportent tellement et qui te portent tout le reste de ta vie en fait. Et je suis encore porté par cette émotion aujourd'hui. Tu peux te perdre vite, hein. Tu sais, on te dit tous les jours que tu es beau, que tu es gentil, que tu cuisines, c'est bon. Tu peux vite perdre le fil. Sauf que tu sais très bien que le lendemain, il faut recommencer. Tu vois. Et ça fait la différence. Quand tu sais que tous les jours, tu dois recommencer, eh ben, ça forge un caractère, ça forge ce que tu es profondément. Ce qui va rester de ma cuisine, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Sûrement beaucoup de... Alors, je sais que je touche des chefs, puisque je rencontre beaucoup, ils me parlent souvent à travers mon livre, hein, parce que le livre a beaucoup de succès, enfin, au niveau beaucoup l'ont dans leur bibliothèque. Ils me l'ont dit, hein, donc je rapporte des choses qu'on m'a dit. Je pense beaucoup de simplicité. Et je pense que ça les pousse à avoir leur univers. Je pense que souvent, c'est ce qu'on retient de moi, en fait, c'est que j'ai un univers qui m'est personnel. Et si ça peut aider les gens à avoir un univers, et si ça peut aider les gens à créer ça, et à créer leur écosystème personnel, on n'est bien que dans son écosystème personnel, en fait. Donc il faut se le créer. Et à travers sa cuisine, on se le crée, à travers les lieux dans lesquels on est, on se le crée. Donc voilà, si je peux inspirer les gens là-dessus, oui. Voilà. S'il peut rester ça de moi, alléluia.